Merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour à tous. C'est un honneur pour nous de pouvoir partager l'expérience d'AfroGI Center en termes des solutions innovatives pour soutenir en termes des interventions avec l'OMS. Ma co-présentatrice est Marie, avec qui on travaille dans AfroGI 16. Le centre a été mis en place par l'OMS Bureau Afrique. C'est basant sur le besoin de l'organisation au niveau régional, l'utilisation des ressources innovatives pour soutenir l'éradication de polio dans la région. Et c'est basant à cela, le centre a été établi à Villa Malinguete Foundation, inauguré par Dr Madediso Moedi en 2017. Notre mission, c'était, comme vous pouvez le voir, ça s'aligne à la mission de l'OMS. Surtout, nous soutenons les applications des GIS en termes de partager les informations, aussi soutenir les efforts de certification de polio, aussi d'autres initiatives de santé publique. C'est comme ça que nous devons participer dans ces symposiums, utilisant que l'utilisation des GIZ entre en exergue avec beaucoup d'autres systèmes de santé. La plupart d'entre vous êtes au courant que GIS est une solution innovative qui donne une plateforme pour la convergence et la relation en termes des services de santé, l'environnement au niveau national, et la plateforme qui donne des données spécifiques pour être en mesure d'évaluer les initiatives de santé. Et nous allons vous faire parcourir certains éléments clés que nous avons soutenus. C'est difficile de vous parler en détail sur tout le travail que le centre de GIS a fait, mais nous allons faire de notre mieux par rapport au temps qui nous est attribué pour partager avec vous le programme, pour que nous puissions mettre en exergue ces solutions. La plupart d'entre vous ont rapporté ici que tout est fait en temps et espace. Nous avons analysé les données dans ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Et la plupart des histoires, je pense que pour nous, c'est mettre en place des données de base sur là où il y a des zones administratives et il y a des organes de santé, les points d'intérêt, lorsqu'il s'agit de certaines interventions. Alors, ces informations sont très importantes pour que nous puissions utiliser toutes les solutions que nous allons développer. La micro-planification est aussi clé pour les questions de polio, pour savoir quelles zones devrions-nous couvrir. Et les enfants qui sont dans ces systèmes, aussi faire le suivi en termes de Covid. Dans ces centres, nous mettons en place un mécanisme pour être en mesure d'améliorer et de prendre des exemples. Donc aussi considérer un mécanisme, cela est clé. Nous avons des solutions qui donnent l'opportunité. Nous ne disons pas que c'est des données essentielles, mais ça peut nous donner des informations opérationnelles pour un bon nombre de gens vivant dans une zone géographique donnée. Nous faisons nous devons savoir là où vous êtes déployés et si c'est là la communauté est atteinte. Nous faisons aussi beaucoup de surveillance. Mon collègue va en parler. Des questions de détectation des faits. Ça, c'est une solution qui a été mise en place pour compléter le système de surveillance dans différentes zones. Où, une fois de plus, l'environnement, la surveillance environnementale pour là où la présence, nous déployons aussi le soutien de ces activités et des réactions rapides pour le programme des polio, comme vous le savez.
Le programme qui a été mis en place, c'est basé au niveau régional. Nous travaillons plus près en collaboration avec toutes les parties prenantes. Alors, le centre de GIS soutient dans la planification, la mise en œuvre et les activités pour voir la qualité des campagnes sur la polio. À part ça, nous voulons nous rassurer que nous travaillons dans le renforcement des capacités qui est un programme clé. Alors, je vais aller plus rapidement. C'est juste un exemple. C'est basant sur les données que nous avons collectées et avec la surveillance électronique. Nous avons aussi bâti ce que nous appelons la liste maître de facilités de santé. Et plus clair encore, lorsque nous avons commencé ce processus, nous avons réalisé que la plupart, nous utilisions des feuilles. Vous êtes d'accord avec moi? Que c'est presque difficile de mettre tout ce que vous êtes en train de faire sur un bout de papier et atteindre la communauté. Nous avons développé cela. Nous avons demandé à la personne focale d'amener, comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces zones manquent. C'est basant sur ce qu'ils ont mis sur la feuille. Ensuite, nous avons une version numérique mettant en place 11 équipes dans ce parti. Et là, c'est pour notre pays, le Nigeria, surtout dans l'état des Kano, pour se rassurer que la distribution est rationnelle et ça pourra donner une estimation, bien sûr. Le programme de polio qui est insisté, peu importe là où l'enfant se trouve, c'est la priorité de ce programme de se rassurer que nous atteignons tous les enfants. Encore, nous avons réalisé au fil du temps que vous pouvez avoir un bon groupe, vous pouvez assigner une équipe avec des équipements de surveillance, mais vous n'allez pas vous rassurer que ces vaccins atteignent ces hommes comme résultat. Nous avons été en mesure de tracer, de faire le traçage. Lorsque nous avons commencé cette innovation, nous avons réalisé que nous avons vu initialement beaucoup d'éléments, par exemple les manguiers. Et nous pouvons télécharger ces informations et les analyser de manière à pouvoir voir là où ils atteignent en termes de couverture. C'est juste un exemple de ces zones. Alors, cela guide le suivi et il y a beaucoup de vaccinations et à la fin de A4, nous allons télécharger ce qu'on appelle, nous allons télécharger un rapport géographique pour que lorsque nous dirons que le pourcentage le plus élevé n'est pas, c'est pour ces enfants qui n'ont pas eu le vaccin, mais bien entendu, nous mettons en place des solutions comme des incitations et encore, pendant ces activités de bureau, dans la même zone, nous voulons voir là où c'est très critique pour qu'ils puissent aller faire l'immunisation des enfants. Après que nous ayons fini cela au Nigeria, comme vous le savez, nous devions nous rassurer que le Nigeria puisse quitter la liste des pays endémiques. Au bureau général, nous avons fait un système de traçage géospatial par rapport aux besoins. Présentement, ce que nous faisons, nous soutenons l'équipe de réaction rapide. Ils vont atteindre les centres de GIS et ils font des travaux dans ces districts, c'est basant sur les résultats. Alors nous ciblons des zones qui sont critiques en termes de qualité. Ensuite,
Ça, c'est aussi similaire à la discussion que nous avons. Il y a une plateforme que nous avons aussi développée par rapport à l'estimation rapide de la population. Nous mettons ensemble des données à travers cette plateforme géopolitique. C'est basant sur les discussions que nous avons. Encore, vous pouvez identifier là où il y a des points d'intérêt, là où il y a des écoles. Vous pouvez aussi voir la distribution des écoles. Vous pouvez aussi être en mesure de cibler. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que nous pouvons voir une école particulière pour voir combien des gens qui avaient, par exemple, dans une distance de 100 mètres, et ils pourront vous donner, vous allez mettre vos activités à différents niveaux. Encore, comme j'ai parlé, nous utilisons plus pour la surveillance, le suivi au niveau de la communauté. Nous avons au moins 9000 communautés en termes de suivi dans ces communautés pour chaque cas d'AFP dans les pays prioritaires où nous sommes déployés. Je vais m'arrêter ici et donner la parole à ma collègue, l'opportunité de partager certains éléments et qui peuvent aussi aider en termes de collecte de données et de suivi. Merci beaucoup. À vous la parole, Marie. Bon, merci. Merci beaucoup, Harry, pour cet éclairage. Puis j'appelais Mary P. Mabona du bureau régional de l'OMS. Elle est consultante avec GIS dans le développement durable. Elle a aussi un master dans la santé publique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tcheba. Je vais parler un tout petit peu sur les solutions potentielles au niveau local sous le GIS. Le potentiel local principal, c'est un mécanisme pour introduire le collecte de données mobiles et aussi faire de suivi. Comme la certification. L'un des grands désirs, c'était d'avoir une surveillance systématique. Et pour cela, la partie de géolocalisation est devenue très importante. Il y a une question de collecte des données très important pour la surveillance et aussi l'immunisation routine, ce qui est beaucoup plus administré par l'OMS et le ministère de la Santé au niveau le plus bas. Et nous devons aussi avoir, ce n'est pas des questions, ça donne aussi une redevabilité de là où les personnels de surveillance sont partis et qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors le ISS contient trois composantes. Premièrement, c'est les cas actifs de AFP. Deuxièmement, qui est aussi important, c'est l'immunisation, la routine de l'immunisation, la surveillance des visites qui est fait au niveau prioritaire. Et le pays a placé toutes les facilités. Nous avons la priorité la plus élevée et nous avons aussi au niveau prioritaire. L'idée, c'est que la surveillance puisse aller sur terrain, la manière dont vous avez Facebook, WhatsApp, vos téléphones mobiles, et faire de surveillance là où vous avez les informations à temps réel. Ça, c'est un exemple du tableau de bord régional de 2013 à 2021. Ceci va donner un rapport sur les sessions qu'on a menées, des sessions qui ont été interrompues, des questions de l'immunisation.
Et aussi, ces deux soulignent que du début de ceci, nous avons commencé avec 2 pays, mais maintenant nous avons 45 pays qui font le rapport dans le système. Maintenant, nous attendons le Capo Verde et l'Algérie. Nous espérons que nous allons faire la mise en place cette année après certaines discussions qui sont en cours. Alors, un autre élément que nous avons noté, c'est que rien ne pourra s'arrêter si nous n'avons pas encore couvert tous les éléments. GIS, c'est le système d'information géographique et des données sur la géolocalisation. Nous avons réalisé que avoir le rapport des pays pour voir que la surveillance est en cours. Oui, la surveillance est en cours. Mais lorsque nous allons analyser les données au niveau de district, nous analysons les données au niveau de province et au niveau des facilités. Vous pouvez voir sur la carte que vous avez des zones vertes. C'est la surveillance au niveau des districts. Vous avez aussi des zones rouges. Et ceci vous montre qu'en 2021, là où il n'y a pas eu de surveillance, pour d'autres pays, nous avons des provinces ou des districts où la surveillance est en cours. Et ils ont fait beaucoup de visites. Mais lorsque vous étudiez la carte, certains districts sont complètement silencieux. Notre mandat, c'est de souligner et aider à la prise de décision ou aux décideurs là où ils doivent doubler des efforts. Cette carte, par exemple, nous sommes en mesure de parler aux pays et les pays qui peuvent renforcer la surveillance. À part la collecte des données au niveau local, nous avons différentes innovations aussi. Cela ne sera pas seulement pour la collecte des données parce que ça c'est centralisé. La collecte de données est faite par un serveur centralisé pour se rassurer que toutes les données sont sécurisées et que les pays pourront s'approprier de cette plateforme. Une autre initiative que nous soutenons aussi, c'est le partage d'informations et cela est très important, c'est clé même. Avoir accès aux données en temps réel où tout le monde dans l'organisation peut avoir accès. Et cela a été très important pour nous pour des questions de polio. Nous voyons que les questions de polio, il y a un partage de beaucoup d'informations lorsque la campagne, c'est comme des données en cours. Je veux donner du crédit à Sarah parce qu'en ce moment-là, elle travaillait dans le polio. Elle a eu un concept d'avoir tout ce que nous faisons sur une plateforme. Cela aussi est très important et cela a vraiment changé la donne. Ayant le nombre de virus, lorsque les campagnes sont en cours, aussi avoir la possibilité de voir ce que les pays font en temps réel et tout le monde a été en mesure de voir combien de localisations ont été visitées et le résultat aussi était très important. Et ensuite, nous avons la gestion d'informations sur le vaccin. Et c'est là, nous avons à peu près 100 visiteurs de l'OMS, du gouvernement et des partenaires qui ont un œil sur ce travail. Autre chose, c'est le soutien. Lorsque la COVID-19 a commencé, les pays ont commencé à dire qu'est-ce que nous devons faire pour le traçage de contacts et qu'est-ce que nous pouvons faire sur l'investigation. Nous avons utilisé des plateformes pour soutenir les pays. Pas seulement la plateforme de ISS,
de la supervision intégrée qui en a eu de surveillance électronique. Maintenant, ils ont commencé à aider d'autres, par exemple le questionnaire de COVID-19. Lorsque la surveillance, nous avons aussi été en mesure d'enregistrer les paramètres en termes de COVID-19. Nous avons aussi la continuité de surveillance. Désolé. Nous avons aussi des mesures qui sont en cours. À ce terme, nous ne travaillons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons différents partenaires et parties prenantes qui soutiennent dans l'analyse des données. Nous avons travaillé avec l'OMS, avec les MOH, qui sont dans la gestion des données. Nous sommes en collaboration avec eux. Nous avons aussi le point focal de GIS qui nous aide à rendre tout ceci possible parce que nous avons travaillé avec Bill et Melinda Gates, UNICEF, CDC, différents autres organisations. À ce terme, je dis merci, thank you à Santeni pour cette opportunité. Merci beaucoup.